Bonjour, bienvenue chez Alex. Aujourd'hui c'est vlog, j'ai envie de vous parler de trois choses. Dans un premier temps, faire un petit erratum sur Cloudspire, la quantité de séries, la quantité de vidéos sorties jusqu'à aujourd'hui va être revue suite à un message laissé par un abonné. Ensuite, la deuxième chose que j'ai envie de vous communiquer, c'est l'avenir de la chaîne, donc jusqu'à l'arrivée des prochains Kickstarter, aux alentours du mois de septembre, octobre. Ça peut donner une idée d'un petit peu de ce que l'on attend. Et après, en troisième point, des divers, des choses que j'ai envie de faire, de proposer. Et si vous avez envie de certaines choses sur le format que je propose actuellement, n'hésitez pas évidemment à en partager. Donc, premier point concernant Cloudspire. J'ai fait une grosse erreur au niveau du jeu et du gameplay. J'en suis désolé, les vidéos vont être retirées. Retirées parce que je ne peux pas laisser quelque chose de faux. Surtout sur un jeu de société, ça ne me paraît pas cohérent avec ce que j'ai envie de faire et j'ai pas envie de laisser une mauvaise impression à ce niveau-là. Donc les vidéos vont être retraitées. On va suivre la même cadence au niveau de la sortie des vidéos, à savoir une tous les vendredis. Ensuite, deuxième chose, c'est l'avenir de la chaîne. On est le 11 mai, jour de déconfinement. La chaîne ne va pas s'arrêter du tout, au contraire, mais je me suis dit que ça serait peut-être le moment de vous dire où on va au niveau de la chaîne à partir d'aujourd'hui. Et là, je me suis dit, pourquoi pas vous présenter ce qui allait venir au niveau des jeux. Donc déjà, pour commencer, on va commencer avec donc du On Mars. Je vais faire une à deux parties, peut-être trois à voir. Est-ce que je vais les faire en solo? Ça c'est sûr. Est-ce que je vais en proposer une en duo? Ça va être à voir par la suite parce que ce sont des parties qui sont très longues. En solo c'est facile, je peux la commenter, la mettre en accéléré. Par contre, en duo c'est un peu plus délicat. Donc à voir comment on va traiter ce dossier-là, mais j'ai envie de vous présenter du On Mars. Voilà. Donc Cerebria, un jeu de Mind Clash Game, très bien fait, très bien pensé, très joli, un super beau matos. Pour moi, ici je vais vous présenter donc sur ce jeu des parties en solo, 1, 2, 3, à voir. L'idée c'est de montrer les deux factions qui existent en gros, hein, le côté bonheur, le côté tristesse. Essayez peut-être de vous faire une partie en duo. Ça encore une fois, ça dépend parce que c'est des parties qui sont très longues malgré tout. Et je ne sais pas si ça va être accepté, toléré par l'audience que je peux apporter. Si vous êtes intéressé par des parties de Cerebria à deux, évidemment, laissez-moi un commentaire et je me débrouillerai pour faire ça. Et ça fera une vidéo qui sera bien évidemment beaucoup plus longue que le format sur lequel je me suis basé au départ. Donc, Cerebria. Ensuite, Ikayon et son petit frère Mystea. Hop, je suis au-dessus, moi je suis pas très loin. Donc, concernant Ikayon, c'est le Kickstarter qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je ne ferai pas de vidéo parce qu'il n'y a pas de solo à proprement parler dessus. Je vais essayer de faire une vidéo avec du duo, voire peut-être même du 3 ou 4 joueurs, à voir si vous êtes intéressé, mais c'est pas une vidéo qui sortira tout de suite. Dû au déconfinement, pour le moment, c'est pas sûr qu'on puisse tous se retrouver. Ensuite, pour Mystea, pour moi, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous présenter le mode solo. Donc, une partie en traditionnel et l'autre partie avec le dragon Volfirion. Je le pensais l'avoir sur le côté, mais en fait, non, je ne l'ai pas pris. Mais on peut le faire donc une partie en solo Mystea traditionnel et une partie solo avec Mystea, et l'extension Volfirion. Deux parties environ sur du solo. Je comptais aussi proposer une partie à 3 joueurs, peut-être même 4 joueurs, mais ça me paraît pas être très pertinent de vous proposer du 4 joueurs. C'est très long et ça tourne relativement moyen par expérience le Mystea à 4. Donc plutôt à 3 joueurs. Ça sera encore une fois plus tard dans l'été. On pourra peut-être vous proposer ce jeu-là tout seul à plusieurs. Néanmoins, rien ne nous empêche de faire Mystea The Fall, le combiné des deux en coop. Là, je ferai que du solo. 1, 2 parties, on verra bien. On verra comment ce sera aussi
reçu de votre part. Donc ça, c'est fait. Ce qui arrive très prochainement, après pandémie, ou en parallèle de pandémie, d'ailleurs qu'on a fini de tourner toutes les vidéos, il y a encore la souche virulente et la souche mutante qui devraient tomber, et puis le panel des deux, le combiné des deux. Ça devrait finir d'ici 2-3 semaines. Ça arrive très rapidement, et une fois qu'on aura fini pandémie, peut-être que je ferai une critique dessus. On verra comment on abordera cette partie-là. Néanmoins, là, c'est Volfirion dont il est question. Je vais vous présenter deux parties de Volfirion en 1 contre 1, sans extension, et à venir par la suite, une avec une extension. Ça permettra d'ajouter un petit peu de gameplay et un petit peu de piment à l'histoire. C'est un deck building qu'ici on trouve très intéressant. Donc ça arrive prochainement sur la chaîne. Ensuite, Spirit Island. Donc là, un très gros jeu, très intéressant, très pertinent en solo. Je vais voir si je vais vous le présenter, donc une campagne. Alors quand je dis une campagne, c'est un scénario avec un adversaire. On verra combien de parties on fera et je verrai si je vais proposer donc une partie à 2 joueurs ou en solo. Je verrai comment m'organiser, ce qui est possible et pas possible de faire actuellement. L'idée ensuite, c'est de présenter sa petite sœur, l'extension de Spirit Island. Donc à voir, je n'y ai pas encore joué, je ne sais pas exactement ce que ça donne. J'en suis juste très attiré et j'ai envie de voir jusqu'où le jeu Spirit Island peut nous mener. Je sais que ça ajoute une petite dose d'imprévu. C'est des choses que je n'aime pas du tout dans les jeux. J'aime bien pouvoir programmer un minimum le jeu. On verra si c'est vraiment si chaotique que ça. J'espère pas, je n'en sais rien. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui va... Hop là. Voilà. Ça, c'est tous les jeux qui vont nous accompagner jusqu'à, on va dire, septembre-octobre. Je ne pense pas en présenter d'autres. Si je viens en présenter d'autres en jeu de plateau... Évidemment, on les postera, on en discutera, et puis vous me direz vos retours à ce moment-là. Maintenant, on arrive au 3e point. Le 3e point concerne, on va dire, deux grands axes. Déjà, la sortie de L, donc le 12 mai. Ensuite, 3e point, avec l'arrivée de L sur Kickstarter demain, donc mardi 12 mai. J'aimerais essayer de faire une vidéo présentation donc, sur écran. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de la faire, j'aimerais bien la faire. Alors si vous êtes intéressé, ça m'aidera à prendre une décision sur le fait de la faire ou non et de la présenter. J'aimerais essayer de respecter sur cette présentation le format de moins de 30 minutes. Donc on verra comment j'aborderai le sujet. C'est quelque chose qui me tente, donc si vous êtes intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Autre petit point, je suis tombé sur un jeu très intéressant aussi, qui était à la base originaire d'un jeu de plateau, qui est resté sur, finalement, informatique, Armello. Si vous connaissez, n'hésitez pas, pareil, à en débattre dans les commentaires, mais c'est une des petites séries de vidéos que je vais sortir, je pense, sur Armello. Je ne sais pas la cadence, je ne sais pas à partir de quand exactement, mais en tout cas, ça me tente. Donc, pourquoi pas essayer d'envisager de faire un peu d'Armello. Je tiens juste à signaler que je ne ferai pas des vlogs tout le temps. Je vais faire des vlogs uniquement quand il y aura besoin de faire des erratums. Là, par exemple, c'était tout indiqué pour Cloudspire. D'ailleurs, ça avance très bien, ne vous inquiétez pas. On va pouvoir suivre le rythme comme je vous ai dit. Et j'en ferai pas non plus à chaque fois qu'il y aura besoin de faire un erratum, si c'est des petites règles, etc., qui ont mal été suivies. Parce que c'est des jeux de plateau, il y aura toujours des petites erreurs et des incohérences. Je m'en excuse à l'avance, je ne suis pas parfait. Voilà, donc ce sera tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On se retrouve très rapidement donc pour du Cloudspire et du Pandémie. À venir par la suite du Volfirion comme je vous ai expliqué. Suite à ça, si vous avez des questions, des remarques, évidemment l'espace commentaire est dédié à cela. Allez, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao!